Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, le mantra des managers. Alors oui, on dit un, j'ai dû chercher parce que j'aurais dit une. Apparemment, c'est un mantra. Alors, le mantra des managers, c'est la phrase rituelle, qui vient d'ailleurs des religions hindouistes ou bouddhistes, espèce de phrase rituelle, phrase sacrée. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de mantra des managers ? Bon, ça fait plusieurs années que chez Coapta, on forme à la gestion d'équipe, pour le dire globalement. Il faut trouver un moyen d'indiquer, d'expliquer qu'est-ce que le rôle d'une manager. Ça fait quoi une manager ? Alors, Chirac disait un chef c'est fait pour cheffer. Certes, on n'est pas beaucoup plus avancé. Du coup, si vous regardez sur Internet, évidemment, même dans les bouquins, vous avez des longues listes de verbes, d'activités, avec des graphiques à la LinkedIn, avec des couleurs et des machins. Mais ça rend pas le truc plus praticable, quoi. En gros, inutilisable. Parce que même si j'adore les modèles, même si j'adore la théorie, je suis physicien de formation, donc les physiciens, ça mange du modèle au petit déjeuner, au dîner et au souper. Je peux pas présenter ça à des gens qui ont besoin ensuite d'avoir une conscience de leur rôle et de pouvoir exprimer leur rôle. Et donc je me suis dit, bon, il faut simplifier le truc, il faut faire quelque chose de plus simple. Et pour être honnête, je sais absolument plus comment j'y suis arrivé. Mais j'ai trouvé un mantra qui en plus a le mérite d'avoir certaines qualités rhétoriques, puisqu'il y a une question de rythme, une question de consonance aussi. Je vous la donne, c'est bien faire, bien faire. Alors vous avez bien entendu, il n'y a pas eu un bug dans l'audio. Bien faire, bien faire. Non, c'est pour ça que j'aime bien ce mantra, parce que il frappe, parce que c'est une répétition. Donc, pourquoi bien faire, bien faire ? Mais en fait, c'est construit en 4 étapes. Chaque mot a une importance dans la définition du mantra du manager. Le premier, donc c'est cette construction, première mission, c'est l'orientation résultat. C'est le faire du bout de la phrase. C'est le bien faire, bien faire. Un manager, c'est payé pour obtenir des résultats. Alors oui, je sais, j'en devrais pas, puisque les résultats ne dépendent pas que de lui ou d'elle, mais c'est comme ça. On a 2, 3, 4 personnes qui gravitent dans un coin, on leur met un manager. Alors oui, je sais, on est en 2023, peut-être que c'est pas nécessaire, et vous avez raison, mais dans la plupart des entreprises dans lesquelles on travaille encore, il y a du management, des managers, et d'ailleurs on pourrait même, entre parenthèses, dans les modèles plats, les modèles holacratiques, etc., on pourrait imaginer que ces 4 bien faire sont simplement répartis sur plusieurs personnes, mais ils n'ont pas disparu. Il y a toujours du management d'équipe dans les modèles d'organisation plate. Donc le dernier faire, du bien faire, c'est l'orientation résultat. La manager est payée pour que l'équipe obtienne des résultats. Orientation résultat, mission numéro 1. Mission numéro 2, j'ai une équipe à disposition, donc je dois faire. Je suis plus tout seul, et d'ailleurs c'est ce qui cause beaucoup de problèmes, tous les nouveaux managers, les nouveaux leaders d'équipe, les nouveaux leaders de proximité, c'est comment est-ce qu'on fait, se faire, c'est là où on a la partie, je dirais, leadership qui joue le plus, puisque c'est là qu'on a un peu la magie, l'influence. Je lisais que le leadership, c'est un processus d'influence sociale. C'est pas faux, j'aime bien l'idée. Le faire, c'est compliqué. Comment ça se fait ? Pourquoi est-ce que quelqu'un va faire quelque chose plutôt que de faire le contraire ? Pourquoi est-ce que quelqu'un va écouter sa chef ou son supérieur hiérarchique ? Donc j'ai une équipe, je dois faire. Je dois développer un certain nombre de choses qu'on verra tout de suite pour faire, pour que les gens fassent ce qu'on attend d'eux. Ni plus, ni moins. Enfin, plus pourquoi pas, mais au moins en tout cas pas. Deuxième mission, faire. Troisième mission, grand standard dans tous les métiers, le boulot doit être bien fait. Donc c'est faire, bien faire. Faire, bien faire. Quatrième mission, c'est le bien faire, bien faire. Je peux pas presser les gens comme des citrons.
Je dois pas presser les gens comme des citrons. Et donc, je dois m'occuper d'eux parce que si on avait que le faire bien faire, on pourrait y aller à fond, quoi. Hein, on presserait les gens comme des citrons, et puis une fois qu'ils sont plus disponibles, hein, ou plus en santé, on les vire et on en reprend d'autres. Et donc c'est évidemment pas, c'est pas légal déjà pour commencer, mais 2, c'est pas moral non plus, c'est pas éthique. Donc maintenant une chose, cynique ou pas, les personnes sont heureuses parce qu'elles sont productives. Les personnes sont heureuses parce qu'elles sont productives. Alors, est-ce que c'est vice-versa ou pas ? Alors, Julia de Funès et moi ne sommes pas d'accord. Non, je plaisante, mais Julia de Funès dit que les gens, c'est pas qu'ils sont productifs parce qu'ils sont heureux. S'ils sont heureux parce qu'ils sont productifs. Bah, à mon avis, c'est un peu les deux. Mais je vois ce qu'elle veut dire. En philosophie, on distingue le travail de l'œuvre. Le travail, hein, ça vient du latin tripalium, hein, qui est un outil de torture, qui est la chose que l'on doit faire, hein, ce qu'on appelle les boulots alimentaires, hein, les bullshit jobs, comme il y en a maintenant de plus en plus. Et donc, ça, c'est le travail qui me permet de me nourrir. Mais même si ce travail me permet de me nourrir, ce qui va faire que ce travail va constituer quelque chose dont je peux être fier, c'est l'œuvre, c'est l'idée de l'œuvre dans le travail. Un menuisier qui fait son armoire, un polymécanicien qui fait une pièce, etc. C'est quelque chose que je construis avec mes compétences, avec qui je suis, que je peux peut-être même voir grandir ou évoluer ou être utilisé comme un objet finalement. Et donc, cynique ou pas, les personnes sont heureuses parce qu'elles sont productives. Ce qu'elles font, ce n'est pas que du travail, mais c'est aussi une œuvre. Entre guillemets, œuvre évidemment. Donc, le bien faire a vraiment cette idée que si je prends soin des gens, si je leur donne aussi des missions, du boulot, etc., qui ont du sens, etc., alors elles seront, entre guillemets, heureuses parce qu'elles sont productives, parce qu'elles se sentent faire partie d'une communauté qui a un but, etc., etc. Donc ça, c'est le mantra des managers. Bien faire. Facile à s'en souvenir. Pourquoi je trouve intéressant de l'utiliser ? Parce que ces 4 exigences sont portées par le mantra des managers. 4 exigences. Chacun des mots porte une exigence. Alors le dernier dans la phrase, le bien faire, exigence de résultat. Le le faire du milieu, ça porte l'exigence de relation. Pour faire, la clé c'est la relation avec les membres de l'équipe. Pour faire, évidemment, on a l'exigence de qualité. Et puis pour bien faire, on a l'exigence de soin. Donc, le mantra des managers, bien faire, nous donne 4 exigences de résultats, de relations, de qualité et de soins. Et on voit que on a 2, c'est assez mignon, j'ai pas fait exprès, on a 2 de ces exigences qui sont plutôt des exigences de management, de gestion, résultats et qualité, et on a 2 exigences qui sont plutôt des exigences qu'on dirait de leadership, dans l'humain, la relation et le soin. Alors évidemment, elles interagissent toutes les unes avec les autres, mais on pourrait, disons, si on voulait simplifier, dire qu'il y a et du management et du leadership, ce qui évidemment n'est pas une surprise. Du coup, ces 4 exigences vont chacune porter des compétences. Alors on peut aussi dire des qualités, mais une qualité qui ne s'exprime pas, sous-entendu une compétence, ça ne sert pas à grand-chose. Si je suis quelqu'un d'extrêmement rigoureux, mais que je ne le fais pas au travail et que mon équipe fait n'importe quoi, je ne fais pas de suivi, etc., la qualité ne sert à rien. Donc c'est pour ça que je préfère plutôt parler de compétences. Alors là, par contre, on a de la liste. Alors on a de la liste parce que c'est une question d'expliciter, c'est une question de montrer de quel type de compétences on peut avoir besoin. Alors on les prend l'une après l'autre. L'exigence de résultat. Quelles compétences on peut mettre en face ? Alors j'en ai trouvé 5. Discipline, rigueur, redevabilité, responsabilité, décisivité. En discipline, je crois que ça se passe de commentaires. C'est la discipline du suivi, c'est la discipline de jamais lâcher, c'est la discipline d'être devant, d'être derrière, c'est la discipline de faire ce qu'on a dit, de dire ce qu'on fait. La rigueur, c'est pareil, mais peut-être d'un côté encore un peu plus précis, un peu plus technique, un peu plus dans la mesure. Mesure de performance, par exemple. Indicateur de performance, etc., etc.
Redevabilité et responsabilité, la redevabilité, c'est justement le sentiment de responsabilité vis-à-vis du résultat. La responsabilité, elle, on est plutôt dans l'action, dans l'exécution. Et la décisivité, alors le mot n'existe pas en français, il me l'a souligné, mon petit logiciel là. En anglais, c'est decisiveness. C'est la capacité à prendre des décisions et à les prendre au bon moment, si possible plus tôt que trop tard. Donc je pense que la décisivité est une compétence essentielle pour obtenir le résultat qui est une des 4 exigences. Deuxième exigence, relation. Qu'est-ce que ça demande comme compétence ? Une bonne conscience de soi, établissement de la confiance, établissement d'une légitimité et une bonne régulation émotionnelle. Conscience de soi, c'est difficile d'établir des relations si on ne sait pas comment est-ce qu'on fonctionne. Si je ne sais pas comment je fonctionne, ce qui me déclenche, ce qui m'ennuie, ce qui me motive, j'aurai de la peine à avoir des relations saines. D'ailleurs, c'est vrai en dehors du boulot. Établir des relations de confiance, c'est absolument nécessaire, c'est la base. La confiance et la proximité sont la base des relations de travail, en tout cas. Légitimité, pour qu'il y ait une bonne relation de travail, pour que l'autorité finalement soit reconnue, et non pas être autoritaire, mais avoir de l'autorité. Autoritaire, c'est quelqu'un qui abuse de l'autorité, alors que l'autorité, quand on en a, elle nous est donnée par les autres. Et puis finalement, une bonne régulation émotionnelle, évidemment, pour pouvoir conserver les dites relations sur le long terme. Voilà les compétences pour l'exigence de relation. Exigence de qualité, j'en ai vu 2 des compétences. Il y a une question d'organisation personnelle, pour que je puisse être très fiable, pour que alors vous me direz que fiable rentre dans la confiance, mais pour que quelque part j'ai un système de gestion personnelle qui soit toujours le même, qui fonctionne vraiment de manière permanente, peu importe le stress, peu importe les tâches. Je dois être, moi, un exemple de stabilité dans mon organisation personnelle vis-à-vis de ce qui va arriver. Et puis alors évidemment, pour tout ce qui est qualité, tout ce qui est gestion des processus. Alors on est dans les processus techniques évidemment, alors ça sort je dirais d'une formation en management par exemple, mais la compétence en processus est une compétence essentielle pour l'exigence de qualité. Et enfin, l'exigence de soin des collaborateurs, soin des collaboratrices. Alors là on est dans les grands standards, écoute, bienveillance, communication constructive. Alors j'aurais pu mettre sécurité psychologique, mais sécurité psychologique est plutôt un résultat au niveau de l'équipe, donc c'est un tout petit peu différent, mais on pourrait ajouter sécurité psychologique, pourquoi pas. Mais ça fait une longue liste. Mais vous voyez que finalement, c'est plus pour donner un ensemble de couleurs, c'est comme si on dit résultat, c'est rouge, voilà, vous avez discipline, rigueur, redevabilité, responsabilité, décisivité, on a un peu d'orange, du rose, du framboise, du fuchsia, et que sais-je. Donc les compétences, c'est plus pour vous donner un petit peu des florilèges de compétences, des domaines de compétences que des compétences particulières. Alors ce qui est marrant, c'est que en faisant cette liste de compétences, je me suis aperçu que une bonne partie de ces compétences, on les travaillait dans les formations qu'on donne aux managers. Donc quelque part, je pense que un peu inconsciemment aussi, quand j'ai construit mon bien faire, j'avais en tête un petit peu ce qui se faisait, ce que nous faisions en termes de formation. Donc, pour résumer, le mantra des managers, c'est bien faire. Ça nous donne 4 exigences, une exigence de résultat, une exigence de relation, une exigence de qualité, une exigence de soin. Et chacune de ces exigences nous donne des domaines de compétences différents. Ça vous plaît ? Si ça vous plaît, venez sur Reddit, www.reddit.com/r/leadership. Le lien est dans les notes du podcast. Et venez commenter le mantra des managers. Venez nous donner vos commentaires, vos questions, vos suggestions, vos frustrations. Et je serai là pour écouter. C'est la fin de cet épisode. À la semaine prochaine. Ciao.